refuse de te faire l'amour quand l'enfant n'est pas en train de dormir parce que j'estime que tu peux pas être en train de faire des trucs et puis ton enfant se lève et te regarde. Ça passe pas dans ma tête en fait. Donc c'est un ton en fait. Et pendant ce temps, tu prends le même enfant, tu l'envoies en résidence, vous partez faire ça sur lui. Vous partez mettre vos trucs là sur l'enfant. Et vous me le ramenez. Le soir, je prends l'enfant pour qu'il dorme. Pour que toi, tu sois à l'aise. Les enfants sont là. Souvent, tu es en train de te laver. Tu fais 2 heures sous la douche. Ce sont la servante qui n'est pas une nounou. Elle va prendre l'enfant sur elle. Il est 22 heures. Elle aussi, elle doit dormir. Il dit, ramenez-moi l'enfant. Pendant que je suis en train de travailler, je prends l'enfant. Le temps que tu finisses. Que tu viennes récupérer l'enfant pour aller dormir. Je ne suis pas un monstre. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Le train de vie qu'on a, tout ce que j'ai comme business, tout ce que vous voyez comme image, tout ce que vous voyez là, il y a un seul cerveau qui fait ça, Amara Bamba. Visite de terrain, vérification, technique marketing pour vendre, la communication, réception, tout ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez imaginer dans une entreprise, aller aux impôts, payer, tout ce qu'on doit... Tout ce que vous pouvez imaginer là, il n'y a qu'une seule personne qui fait ça. Amara Bamba. Amara Bamba. C'est récemment qu'avec mon assistant, mon petit là, que j'ai commencé à lui déléguer certaines choses. Parce que le domaine dans lequel je suis là, c'est un domaine trop sensible. Tu ne peux pas confier les papiers des terrains à quelqu'un au risque qu'on falsifie ça et que ça te crée des problèmes demain. Donc c'est moi ceux qui gère tout. Et une dame qui m'a dit, hé Amara, depuis qu'il y a payé terrain, tu n'as pas encore rempli le reçu. Il dit, ça a été rempli, mais je dois signer. On ne peut pas signer les reçus à ma place. Je dois signer. Parce que si je délègue ça, ça peut créer d'autres problèmes. Tout ça, c'est Amara Bamba. C'est moi qui fais ça. La moto de ton papa a été perdue, a été volée. Tes frères sont en train de cotiser pour arranger, pour acheter un moteur d'une ancienne moto. Pour mettre dedans les dépenses, tout ça. Je dis, je prends sur moi d'acheter la moto. Mais en ton nom, pour que tu leur dises là-bas. J'appelle mon mécanicien qui est à Divo. Allô, Dri, tu as des motos, tant pour grandes personnes, tout ça. Il finit tout ça là. Tu es au courant, tu as vu ce qu'il est en train de faire. Je vois certaines choses, je dis, attends, calmons-nous d'abord. Je vais me calmer parce qu'il y a l'impression que je m'avance trop vite sur un terrain que je ne maîtrise pas. Je vais me calmer. Le gars m'appelle Amara la moto et après je dis, calme-toi. Je viens. Je viens à toi. Pourquoi tu ne publies pas sur les réseaux? Pourquoi tu ne fais pas si? J'ai dit, je ne peux pas publier une personne qu'on va insulter, ça me fait mal. Une Nyambo a ramassé ma camarade ici, Karine. Croyant que c'était ma femme. Elle a insulté la fille quand j'ai eu honte. J'ai eu honte comme ça. Marie-Catherine, beaucoup de gens pensent que c'est ma femme. Va regarder dans son inbox. Les gens la draguent. Jusqu'à me dire, mais lui là, Bamba, lui là, il rit beaucoup, il te passe. Mais il est en train de me draguer ici. Hein. Il pense que je suis ta femme, mais il est en train de me draguer ici. Hein. Ça dit que dès que je vais te publier, pour m'atteindre, les gens vont passer par toi. Il dit, fais attention. Fais attention à toi. Tu postes des trucs, tu vois. Il dit, fais attention à toi. Je ne suis pas en train de te cacher, il n'est pas honte de toi. S'il y a honte de toi, il ne va pas aller te doter. Tu n'es pas une vilaine femme, tu es une très belle femme. Une très belle femme. Même quand tu te plains de ton corps après l'accouchement, il dit calme-toi. C'est normal, tu viens d'accoucher. Ça va passer. Ce qu'il faut faire, on va faire ensemble. C'est moi qui dis ça. Tu viens m'exposer. Parce que tu penses que tu as terni ma réputation. Tu viens, une Nyambois qui a insulté la fille là, croyant que c'est toi. Tu m'as vu, tu dis, c'est quelle fille qui a m'insulter là-bas? Il dit, laisse-elle là. Elle n'est pas trop yes, laisse tomber. Aujourd'hui, tu t'associes à elle contre moi. Tellement tu veux me voir plus bas que t'es. Quelqu'un dit, non, si tu as fait un enfant avec une femme, tu ne dois pas venir l'exposer. Si c'est vraiment mon enfant. Si on est allé en délégation, on est allé avec 4 voitures. 4 voitures ce jour-là. En délégation. Chez tes parents pour demander pardon. Ton papa a dit, j'étais fâché. Mais quand il voit cette délégation, je comprends que vous regrettez ce que vous avez fait. Je laisse tomber. On tue l'affaire. C'est ce que son papa avait dit. Devant tout le monde, devant le chef. Il dit, je laisse tomber, on tue l'affaire.
Pour moi, on a fini. Quand je rentre, en tant que parent sage, ils vont forcément appeler mes parents pour dire, on vient vers vous pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, je suis dans mon coin, j'attends. Tranquillement. J'entends des choses, j'entends des choses, j'entends des choses. On va gâter sa réputation. On va le salir sur Internet. C'est Internet, il a peur qu'on salisse son nom, non. On va salir son nom, il va voir. Il a détruit sa vie, je vais le détruire. Et un matin, je vois les trucs. Mes gars disent non, on va sortir. Je dis jamais. Je ne vais pas voir quelqu'un faire un poste. Parce que ce que j'ai, si depuis tout ce temps, je n'ai pas balancé à tes frères, à tes soeurs pour qu'ils voient la gravité ou bien le monstre qui se cache en toi, qu'on pensait qu'il était un ange. C'est un message que j'ai partagé sur Facebook. Si je n'ai pas balancé, c'est parce que j'ai eu pitié du choc que tes parents vont avoir quand ils vont apprendre que leur fille couche avec l'ami de leur papa, qui est le mari de leur sage-femme.